Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. C'est une power bank et c'est la power bank pour les nuls. Vraiment, vraiment. Pour les nuls comme moi, qui connaissent rien du tout en électronique. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors au départ, c'est avec des piles d'ordinateur que j'ai récupérées sur un vieux PC qu'on a testé et qu'on a remis en activité. En fait, c'est de la récup, sauf ça. Ça, faudra l'acheter sur AliExpress. Alors, je vais vous mettre la photo. Ça vaut moins de 6 euros, je crois. Donc c'est vraiment que dalle. Voilà. Et on a une power bank qui fait quand même 13 000 milliampères, ce qui est plutôt pas mal. 13 000 milliampères, c'est plutôt bien. Ça m'a permis de recharger 2 téléphones. J'ai fait mon Samsung, mon téléphone. J'ai fait l'Osmo Action qui vous filme en même temps. J'ai fait tous mes micros. Sauf là, il n'y en a pas. Mais j'ai fait tous mes micros. Voilà, et je suis arrivé à 19% exactement pour pas tricher. Je suis parti de 98 et avec tout ça, je me suis retrouvé avec 19% de charge à la fin. Donc j'ai tout rechargé. Là, elle est à 87% parce que je m'en suis resservi. Alors mon utilité à moi de la power bank, c'est par exemple là, pour la caméra, je la fixe sur le pied et puis avec un élastique et puis je maintiens en charge la batterie. Pareil pour le téléphone, pareil pour un tas de choses. Il n'y a franchement pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous montre une power bank pour les nuls. Pour les nuls en électronique comme moi, qui ont peur et qui ne veulent pas toucher à ça. Voilà. Je vous montre avec des batteries d'ordinateur récupérées, des batteries de lithium-ion, pardon, des batteries lithium-ion, et récupérées qui sont en bon état de fonctionnement. Elles ont été testées avant, et vous verrez, ça fonctionne vraiment très bien. Alors voilà comment que ça se présente. Donc ça, c'est la coque arrière. La face avant, voilà, avec l'emplacement des batteries. C'est tout simple, il y a tout le module, il y a les prises USB, vous voyez, donc deux USB en 1 ampère, je pense. Il y a une USB-C et l'autre c'est une micro USB, je crois. Voilà, et une petite LED qui fonctionne avec un interrupteur ici. Voilà, c'est vraiment la power bank pour les nuls. Voilà. Et ça, c'est le petit cache qui vient se fixer après ici. Alors, dans quel sens, je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé. Mais qui laisse apparaître le cadran. Les piles sont des Samsung récupérées sur un ordi, qui sont toutes très bonnes, on les a rechargées et testées. C'est des 18650. Alors 18, c'est les millimètres en épaisseur, là, dans ce sens-là. Et les 650, c'est dans ce sens-là, 65. Hein, 65 mm. Et c'est des 22G, donc ça doit faire 2200 milliampères. Voilà. Donc on en va en mettre 6. Alors sur celle-ci, le plus est matérialisé par cette petite collerette là qu'on voit. Donc dans la boîte, c'est le même principe, il ne faut pas vous tromper. Faire attention avec ces batteries, c'est très dangereux, donc il faut éviter de se tromper. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais dedans vous les avez. Oh, vous avez les indications plus et moins. J'espère que vous le voyez. Alors que vous en mettiez une ou 6, ça fonctionne quand même. Vous voyez? Je ne sais pas si on le voit bien, mais il s'est allumé. Et si j'allume, tac, voilà. Alors normalement,
Et quand on appuie quelques secondes, vous voyez, on a la LED qui s'allume. Et elle s'éteint. Voilà, bah après, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la petite vitre. Donc, alors, on appuie quelques secondes. Voilà, la lampe s'allume. Et là, vous avez le pourcentage de charge de vos batteries. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer si ça charge. On va voir si ça fonctionne. Je vais l'essayer carrément sur ma lampe là. Parce que si je perds ça, c'est pas grave vu le prix. Vous voyez, ça marche. Est-ce que oui, ça donne un peu de nerf aussi à la lampe. Voilà, donc vous voyez, c'est simple, simplissime. Et vous avez de la réserve, hein, parce que donc elle fait 5 volts, vous sortez 5 volts et il y a quand même 2200 ampères à multiplier, et 2200 milliampères à multiplier par 6, ça doit faire 130. Bon, ça chargera pas un frigo, mais ça arrivera à charger des téléphones sans souci. Donc une vraie power bank pour les nuls, comme moi en électronique. Ah oui, alors dessus il y a l'indication qui charge à 5 ampères, à 5 volts et à 2,1 ampères. Donc c'est des 2,1 ampères. Ah, il vous indique aussi une fois qu'il est éteint qu'il alimente en sortie. Ouais, ça c'est bien. Voilà. La LED fonctionne même en charge. L'utilité de tout ça, en fait, c'est que bah voilà, moi je peux la fixer sur mon pied de caméra et puis charger ma caméra et mon micro en même temps. Ce qui est bien, enfin au moins le récepteur, enfin pas le micro puisqu'il est là, mais je peux charger le récepteur. Je peux aussi recharger ma lampe qui m'éclaire là, difficilement mais y arrive. Voilà, ça peut me servir à ça pour les téléphones. Alors en voyage, j'ai une power bank, une grosse batterie de voyage, une station d'énergie comme on appelle ça, qui me permet d'avoir de l'électricité, mais pour éviter d'en consommer de trop, et ben voilà, c'est une solution, coûte pas cher. Ça passe partout, hein. On peut mettre ça dans les poches intérieures, on peut mettre ça dans la poche arrière, ça pèse un peu, mais c'est sans plus, voilà. Et c'est surtout bien utile. Allez, ciao!